Pedro Damiano. Alors, parler d'amis de Greco est exagéré. Impossible qu'ils se soient croisés pour une raison temporelle. Pedro Damiano est décédé à 46 ans avant la naissance de Greco. Néanmoins, si je ne peux offrir tout un module à Damiano, il fallait bien que je vous en parle. Né en 1480 au Portugal, il fut l'auteur d'un traité sur le jeu d'échecs. Ces 10 règles sont intéressantes et sont toujours intéressantes aujourd'hui pour les amateurs. Bien sûr, depuis on a affiné et on est allé plus en profondeur. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était un art d'oser poser les principes de manière objective même, alors que chaque joueur avait sa vision de ce que c'était que de bien jouer, que c'était difficile de les comparer. Son livre, d'ailleurs, a certainement encouragé l'Église à lever l'interdiction qui était faite aux hommes d'Église de s'adonner à ce jeu jugé hasardeux et de non conforme aux saints principes. En plus, comme il y avait souvent des paris, décidément aujourd'hui, vu qu'il y avait souvent des paris autour du résultat de la partie, et ben voilà, le côté hasardeux, possiblement, le côté pari, bon. Voilà, donc en écrivant un traité, Damiano pouvait montrer l'aspect scientifique et artistique du jeu. Alors notre Pedro Damiano est décédé à 64 ans. Comme d'ailleurs le nombre de cases sur un échiquier. Coïncidence? Je ne crois pas. Les 10 règles de Damiano. Première règle, ne jouez aucun but. Ne jouez aucun coup sans but, à moins que la nécessité ne vous y force. C'est la définition même d'un bon coup. Un bon coup, c'est un coup qui a un but. Je vais vous donner une image que j'apprécie. Chaque coup que vous jouez doit donner un métier à vos pièces. Et le but pendant toute la partie est de faire monter en grade vos pièces, de leur donner un meilleur métier. Un métier, c'est par exemple défendre un pion. C'est par exemple faire une pression sur un point, un endroit précis. Donc voilà, donner des métiers à vos pièces. Vous n'allez pas jouer des coups sans but. De mettre une pièce là juste pour mettre une pièce là. Non, elle a un rôle, elle a un métier. Donc donner des métiers, un métier, améliorer le métier de chacune de vos pièces. Deuxième règle, ne pêchez pas par négligence ou par aveuglement. Aux échecs, on peut percevoir la personnalité de la personne dans la vraie vie. Et notamment des défauts à améliorer, possiblement. Alors, dans votre vie, vous faites comme vous voulez avec vos défauts. Mais pour les échecs, vous devez progresser. Pour mieux réfléchir, il y a une question à se poser. Quelle est l'intention de mon adversaire? Pécher par négligence, comme dirait Damiano, c'est ne pas se poser cette question-là. C'est être centré sur soi et uniquement sur son propre plan, en espérant que l'adversaire ne verra pas votre menace. Et que, voilà, qu'il ne prépare lui-même rien de bien méchant. Si cela permet de remporter des parties, cela ne permet pas de progresser durablement. Et lorsque les adversaires rencontrés sont de plus en plus forts, vos arnaques ne fonctionneront plus. Donc ne soyez pas négligents, mais ne soyez pas aveuglés non plus. En fait, face à un adversaire, on peut le surestimer ou le sous-estimer. Le sous-estimer correspond à de la négligence. Il ne verra pas ma menace, il ne verra pas que je peux gagner une pièce en 3 coups. On joue légèrement, on ne veut pas se fatiguer. La vérité est sur l'échiquier. Oubliez le classement de l'adversaire et soyez concentrés sur les 64 cases. Le surestimer, c'est de l'aveuglement. Persuadé qu'il est plus fort. On espère juste tenir longtemps sans être très combatif. Et pourtant, vous ne pouvez pas préjuger de la force de quelqu'un à un moment précis. Un jour, petite anecdote, j'affrontais un adversaire qui avait 200 points Elo de plus que moi en tournoi. Cela faisait plus de 3 heures que je jouais. La finale était compliquée, mais une possibilité de match nul apparaissait. On a fini par proposer match nul, voilà, ça a été accepté. Voilà, j'ai saisi cette opportunité bien trop qu'autant de cette perf d'arriver à faire match nul contre un joueur bien plus fort que moi. Et à peine la partie finie, on me montre que je pouvais gagner, mais que je ne l'avais pas vu. Pas pendant la partie, mais bien au moment où on se met d'accord de faire match nul. Voilà, j'étais aveuglé par le niveau de mon adversaire. Mon esprit cherchait comment s'en sortir et non pas comment gagner. Chaque partie est une œuvre d'art où l'on repart de zéro. Ayez du respect pour votre adversaire et pour vous-même. Faites de votre mieux. Troisième règle, ne jouez pas vite. Dois-je vraiment détailler cette règle? Alors, c'est très facile à dire mais difficile à faire, et c'est horriblement visible chez les enfants. Comment faire pour ne pas jouer trop vite? Eh bien, en ayant un processus de réflexion qui a fait ses preuves. Sentir quand on doit se poser des questions, s'entraîner à évaluer une position pour trouver un plan. Tout ce que vous pouvez retrouver dans le cours Améliorer son processus de réflexion. D'ailleurs, elle est pas belle la vie? Quatrième règle. Si vous disposez d'un bon coup, regardez toujours s'il n'y en a pas un qui lui soit préférable.
Cette règle se marie parfaitement bien avec la règle précédente. Et c'est là qu'on traque les fainéants du ciboulot, ceux qui pêchent par négligence. Pourquoi est-ce si important? Après tout, si le coup est bon, pourquoi en chercher un meilleur? Eh bien, en fait, parce que le but d'une partie n'est pas juste de gagner. Chaque partie sérieuse est un entraînement pour la partie d'après. Que vous gagnez ou vous perdez, vous avez potentiellement progressé. Jouer une partie est une fin en soi comme une œuvre d'art. Mais, comme l'artiste, faire une œuvre d'art ouvre la voie à la suivante. N'oubliez pas que lorsque vous jouez une partie sérieuse, vous vous entraînez pour la partie d'après. 5e règle. Quand on a l'avantage, on doit faire des échanges pourvu qu'on n'y perde pas cet avantage. Alors ça, à l'époque, c'était une bombe. Pourquoi? Car on était amoureux de la puissance de la dame. Échanger les dames, c'était fuir le combat. C'était se priver de la pièce la plus puissante. Jamais! Notre ami Pedro avait capté qu'en échangeant intelligemment, on simplifiait la position, et que le camp ayant le plus de matériel en sortirait vainqueur. C'est une règle toujours valable, aggravée dans votre tête. Si vous avez du matos en plus, simplifiez, donc échangez. Plus vous allez progresser, plus on va pouvoir nuancer ce principe. Néanmoins, comme avec tous les principes, avant de s'en affranchir, il faut bien le maîtriser. Donc, dans vos parties, simplifiez. Si vous êtes clairement mieux, je viendrai vérifier. 6e règle. Si vous avez un avantage au moyen duquel vous puissiez gagner la partie, n'abandonnez pas l'attaque ou n'abîmez pas votre position pour gagner un pion. Alors, si Pedro Damiano a jugé que ce point était assez important pour en faire une règle, c'est qu'il y a certainement quelque chose à en tirer. On parle ici de gourmandise. Quand on commence à jouer, on apprend la valeur des pièces. Et puis on passe sa vie à nuancer ce qu'on a appris. C'est une histoire de priorité. Et malgré l'aspect rigide de cette règle, sachez que vous vous sentirez bien souvent seul au moment de prendre de telles décisions. Faut-il gagner ce pion et abandonner l'attaque ou prendre le risque de continuer l'attaque, même si finalement elle va peut-être mener à rien et qu'on n'aura rien gagné, voire pire, abîmer la position. On passe son temps à se poser de telles questions, en faisant des erreurs, en ayant un feedback, un retour, on progresse. Règle suivante. Utilisez le sceau du roi pour le mettre en sécurité. Qu'est-ce que le sceau du roi? C'est une règle, on vous en a jamais parlé, quoi? Bon, vous en doutez, le sceau du roi, c'est simplement l'ancien nom du roc. Donc, il dit de l'utiliser. Alors, voilà. Est-ce que je dois vraiment commenter ça? Gréco nous l'a déjà allègrement montré. Règle suivante. Les deux pions situés du côté où le roi a été placé, lors d'un roc, donc G2, H2, c'est le petit roc, pour les blancs, ne doivent être joués qu'en cas d'absolue nécessité. Alors pour élargir cette règle, je dirais un coup de pion ne devrait jamais être joué comme coup d'attente. Exception faite dans certaines finales, l'idée de coup d'attente est une connerie. Bullshit. C'est comme si vous dites, tiens, dans 15 jours, j'ai un rendez-vous important, je vais attendre, ne rien faire jusque là. De plus, aux échecs, encore plus que dans la vie, un coup n'est jamais neutre, on ne peut pas sauter sur tour. Et un coup de pion encore moins. Un pion ne pourra jamais, au grand jamais, revenir en arrière. Pousser un pion, c'est changer la structure de pion. C'est créer des faiblesses, des menaces, ce n'est jamais anodin. Le pion certes ne vaut qu'un point, mais plus la partie avance, plus on perçoit les conséquences de ces poussées de pion. Ne jouez pas des coups de pion à la légère et apprenez à voir les avantages et inconvénients d'un pion qui avance. Ça, on le verra ensemble, évidemment. 9e règle, avant-dernière, élargissez le front de vos pièces. Alors, il ne s'agit pas de faire de la chirurgie esthétique, mais d'introduire simplement la notion d'espace et d'activité. On verra cela bien plus tard en détail. Retenez simplement que plus une pièce peut aller sur un nombre important de cases, plus elle peut devenir puissante. Un cavalier au bord est un point mort, un cavalier au centre est proche de l'épicentre. Règle 10. On doit ouvrir le jeu avec ses pions et se garder de tenir ses pièces enfermées. On doit faire tous ses efforts pour soutenir les pions du roi et de la dame, à la case D4, E4, et si possible les deux pions des fous à leur côté, C4 et F4. En fait, c'est le gambit de dame ou le gambit de 3. Principe de base pour les ouvertures, mettre un pion au centre, voire un deuxième tout simplement. Il n'y a pas besoin de commenter grand chose, ça vous le savez déjà allègrement, et en plus ça a été pas mal nuancé depuis. Donc voilà pour ces 10 règles, pas mal pour l'époque. Alors, n'ayez pas 5 siècles de retard, notez-les, comprenez-les, appliquez-les. Et maintenant, pour fixer ces règles, je vous propose de tendre un guet-apens à un pauvre kidam qui passe par là. Direction Lichess en mode anonyme. Pour voir le respect ou non de ces 10 règles, on y va. C'est parti! C'est parti. Alors, petit rappel des règles.
les 10 règles, les 10 principes de Pedro Damiano. Premièrement, on ne joue aucun coup sans but, à moins que la nécessité ne nous y force. Deuxième règle, on ne pêche pas par négligence, par aveuglement. On en a parlé. Troisième règle, on ne joue pas trop vite. Quatrième règle, si on dispose d'un bon coup, on regarde toujours s'il n'y en a pas un meilleur. Cinquième règle, quand on a l'avantage, on doit faire des échanges pourvu qu'on ne perd pas cet avantage-là. Sixième règle, si on a un avantage au moyen duquel on peut gagner la partie, on n'abandonne pas l'attaque pour gagner un pion. Septième règle, on fait le roc, le saut du roi. Huitième règle, on évite de toucher au pion du roc, pour simplifier. Neuvième règle, on élargit le front de nos pièces. Et dixième règle, on doit ouvrir le jeu avec ses pions. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a commencé une partie, contre un kidam qui passait par là. Et ma foi, on voit que, alors pour l'instant, il n'y a rien d'anormal, ni d'un côté ni de l'autre. On n'a joué aucun coup sans but pour le moment. On va jouer quand même. J'ai bien envie d'aller dans une. Non, on va jouer normalement. On va pas aller trop vite, trop loin dans des trucs un peu trop agressifs. On va essayer de respecter ces règles-là et voir si l'adversaire les respecte aussi. Pour l'instant, la 9e règle, c'était élargissez le front de vos pièces. On parle d'activité, on parle d'activité, d'espace. Donc on remarque que pour l'instant, les blancs, donc moi, j'ai plus d'espace. J'ai pu mettre 3 pions au niveau du centre. J'ai pu mettre mes pièces derrière, ce qui est plutôt sympathique. Voilà, lui, il va pouvoir contre-attaquer. Donc tout ça, c'est normal. Mais néanmoins, au niveau des principes, j'ai élargi le front de mes pièces. Donc voilà déjà une règle qui est respectée. J'ai ouvert le jeu avec les pions. Deuxième règle. Ça fait déjà 2 règles sur 10. Ok, utiliser le saut du roi, c'est quelque chose que n'a pas. Tiens, pourquoi il joue ça? Alors, est-ce qu'il a joué trop vite? Il a réfléchi, donc il doit avoir un plan derrière ça. Alors, là, il y a la 4e règle. Si on dispose d'un bon coup, on peut regarder s'il n'y en a pas un meilleur. Donc là, j'ai envie de prendre, tout simplement parce que je suis 3 fois dessus. Et, alors, il faut faire attention, s'il y a des échanges là, est-ce qu'après, il n'y a pas des coups d'échec avec la dame qui pourrait récupérer la pièce qui reste ici? Pareil, on parle de fonction, de métier au niveau des pièces. Moi, j'ai le fou qui protège là et là. Bon, je pense que c'est juste une erreur de calcul de son côté, donc il a quand même joué trop vite, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas perçu, ce qui est tout à fait possible. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Je pourrais continuer de prendre, mais même j'ai déjà gagné mon pion. Là, je suis content. Je pourrais sortir le cavalier. Je sens que je vais juste sortir une pièce. On va voir. On va voir. Ouais, là, la 4e règle, si je dispose d'un beau coup, je regarde toujours s'il n'y en a pas un meilleur. Donc voilà, donc là, par contre, je peux prendre. Échec. Donc, on tombe dans le cas où j'ai un léger avantage. Pour l'instant, j'ai un pion de plus. Quand on a de l'avantage matériel, eh bien, il y a la règle, c'est quand on a l'avantage, on doit faire des échanges pourvu qu'on ne perd pas cet avantage-là. C'est qu'un pion d'avance, mais quand même, ça peut être intéressant de se dire, bah tiens, privilégions les échanges, on peut simplifier. Là, c'est encore un petit peu tôt pour échanger. Je rock. Allez, on va suivre cette règle-là. J'échange. Voilà, il va reprendre avec ce cavalier-là pour développer. Parfait. Et puis je rock. J'ai fait le saut du roi. Enfin, une règle de plus qui est faite. Pour l'instant, on voit que je n'ai pas bougé les pions de mon rock, donc c'est bien. Il n'y a pas eu d'absolue nécessité. Sans parler d'absolue nécessité, en tout cas, voilà. Bon, alors lui, il rock pas. Il rock encore pas. Et ça pourra possiblement lui porter préjudice à un moment donné. On n'est pas encore. Là, il aimerait que je bouge le fou pour après pouvoir me prendre le pion ici. Certes. Comment on va faire? J'ai un pion en plus, donc si je veux faire des échanges, ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas. J'ai bien envie de faire des pièges, de voir des choses. Ah là, au niveau tactique, il y a ça qui peut être assez intéressant parce que s'il prend, hop, j'ai mon cavalier qui vient là, le fait qu'il n'a pas roqué, bah, double attaque, je menace ça et je menace ça.
Ouais, on va être un peu agressif. On va être un peu agressif. Là, on voit, il n'a pas fait le saut du roc. Il n'a pas respecté la 7e règle. Et peut-être qu'il va le payer. En tout cas, ça l'oblige à être nettement plus attentif. D'où, c'est l'idée de base pour rocher, c'est être tranquille. Après, oui, on peut essayer de retarder un peu le roch, mais il faut qu'il y ait une bonne raison. Une des bonnes raisons, c'est de dire, je ne donne pas l'adresse du roi. C'est-à-dire, je laisse planer le doute si je fais le grand roch ou le petit roch. Mais chez lui, là, il n'y a pas de doute. Il ne va pas faire le grand roch. Ce roi sera bien trop à poil comme ça. Donc, c'était pas sortir le cavalier, c'était trop tôt. C'était trop tôt. Là, vous voyez, il est obligé de réfléchir. Il est obligé de réfléchir à chaque fois. Sa dame est attaquée. Qu'est-ce qu'il fait Comment il va s'en sortir Il y a des moyens de s'en sortir. J'ai donné le pion certainement un petit peu vite. C'était pour jouer avec lui. Voilà, il peut encore amener la dame là. Après, c'est plus difficile pour moi de l'attaquer. Ouais, c'est plus difficile pour moi pour l'attaquer. Mais bon, je suis joueur. Tac, tac, tac. Je réfléchis comment activer au mieux mes pièces. Là, élargissez le front de vos pièces. Voilà. Là, il réfléchit pas mal. Donc, je pense, c'est le seul coup qui fonctionne vraiment parce qu'il va là, par exemple, pour défendre cette case-là. C'est toujours C7. Bon, bah, il y a ma tour qui arrive, donc c'est pas terrible. Mais simplement, s'il va venir là, alors, Lichess me dit qu'il a peut-être quitté la partie. Il a peut-être abandonné, c'est un peu tôt quand même. Venir là, moi je peux continuer avec la tour, parce que s'il rock, bon bah je vais prendre le pion ici, qui est un pion bien sympathique. Bon, si il est parti, on va pouvoir revendiquer la victoire dans 15 minutes. Mais on a déjà pu voir, c'est suffisant, pas besoin d'aller trop loin. C'est juste pour illustrer un peu l'application de ces règles. Un peu rapidement, je trouvais ça sympathique de passer par là. La pratique, de prendre un kidam qui se balade. Voilà, bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va laisser passer le tracteur. Ok. Bon, en tout cas, voilà pour les 10 règles de Damiano. Donc, c'est plutôt sympathique. J'espère que vous avez pris des notes. Ça c'est ce que je vous recommande. Ça sert toujours juste, voilà, les 10 règles, sympathique, un peu de culture générale. Et puis, c'est aussi des choses que vous savez déjà sur les 10 règles, certainement. S'il y en a juste une que vous ne connaissez pas, eh bien, c'est parfait. Ça valait le coup de passer 30 minutes sur cette vidéo. Et puis, ça permet aussi de l'entendre de manière différente. Je vous rappelle qu'au fur et à mesure des modules, on va de plus en plus en profondeur et c'est vraiment nécessaire que vous avez ces bases-là. Si vous les avez déjà, ça permet de poser des fondations, de les renforcer, c'est très bien. Et puis, vous avancez plus rapidement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite bravo pour ça. Pas d'exercice, pas d'exercice là-dessus. Donc, voilà. N'oubliez pas de faire des parties par correspondance, le processus de réflexion. C'est super important pour l'analyse de parties. Je sais que lorsqu'on est dans le premier module, on est un peu hésitant, on n'ose pas trop. Si c'est nécessaire, allez-y, donnez-moi des parties à analyser. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, pour progresser, ça fait partie de la formation. Ce serait bête de s'en priver. Une partie parfaite n'existe pas. N'existe pas, donc allez-y. Bon, voilà, hop. Ça suffit. Soyez redoutables, soyez badass. À très vite.